Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être présents. Je vais vous présenter un outil qui s'appelle Stylex, qui a été open sourcé par Meta il y a un petit peu plus d'un an de ça, pour les aider à gérer les styles de leur application. Et donc c'est pas la première fois que Meta, Facebook, sort des choses qui bouleversent un petit peu l'écosystème et qui est React. Et je me suis posé cette question, je vais essayer de répondre à ça. C'est est-ce que Stylex est le React du CSS? Alors, je me présente rapidement, je m'appelle David Morin, je travaille pour OnePoint, j'ai tour à tour des rôles de dev, architecte. Voilà, j'aime bien faire du front, du développement front. Ah, et j'aime aussi beaucoup Britney Spears. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire de style, l'histoire des styles de Facebook, plus exactement, qui avait un peu explosé. Qui était arrivé à un niveau de 10 mégaoctets de styles cumulés sur l'application, ce qui posait des vrais problèmes de performance. Tout ça dû aux modifications successives, j'ajoute, je supprime, je remets un composant, et du coup j'arrive pas à maintenir mes styles, j'ai une croissance exponentielle, et à un moment c'est plus maintenable. Et donc ils se sont un petit peu penchés sur la question de comment on peut mieux gérer les styles dans notre application. Alors, pour avoir un petit peu de background sur leur recherche de solutions, le CSS, c'est un langage qui a bientôt 30 ans, qui a beaucoup évolué, mais il n'y a pas que le langage qui a évolué, son écosystème aussi a beaucoup évolué depuis. On a eu rapidement des outils comme SAS qui sont venus pour nous aider à gérer les styles de nos applications, en tous les cas à les rendre plus maintenables, avoir un code un peu plus dry, on va dire. Le langage a vraiment énormément évolué, il s'est complexifié beaucoup. Il y a eu, en 2010, j'ai pris ce timeline parce que c'était les médias query et ça a été aussi un petit bouleversement là-dessus, la capacité à gérer un petit peu de ce type de médias. Et cette complexité, on a essayé de la contenir avec des outils comme Bootstrap, que certains ont beaucoup aimé. Moi, quand c'est sorti, je me suis dit, oh, c'est génial, ça m'évite de faire du CSS. Et puis très rapidement, on l'a détesté. En 2013, il y a un certain Thierry Coblen qui a introduit un concept Atomic CSS qui, pour vous la faire très très courte, en fait, en gros, il dit que le problème de CSS, c'est le cascading. Et ce concept, ça a parlé à certains, comme l'équipe de Tailwind, sur laquelle je vais revenir, hein, qui s'est inspiré du concept pour créer ce framework. Alors ce framework, Tailwind, qui s'appuie sur Atomic CSS, c'est quoi l'idée? C'est de se dire, je vais découper tous mes styles en des petites classes atomiques, c'est-à-dire qui ont une responsabilité extrêmement ciblée. Pas plus de 2-3 propriétés. Et comme ça, en fait, en faisant ma composition de petites classes les unes avec les autres, j'obtiens mon style final, avec une vraie prédictibilité sur les styles que j'obtiens. Et en plus, comme ce nombre de classes est limité, forcément, je contiens la quantité de CSS que je produis sur mes applications. Alors, ça remporte, enfin, il y a une vraie adhésion, hein, il y a plein de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Moi, j'utilise pour des développements un petit peu rapides, que si je ne veux pas trop m'embêter avec ça. Mais ça a aussi ses mauvais côtés. C'est-à-dire que forcément, il y a un lexique à appréhender, on ajoute ça sur les nœuds, c'est un peu verbeux. Et puis, en plus, il peut y avoir des problèmes de collision, c'est possible, facile à contourner, enfin à résoudre, mais ça, c'est pas si prédictible que ça. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ne sont pas partis sur une solution comme Tailwind. Il y avait d'autres alternatives comme Linaria, mais pareil, qui étaient plus proches de ce qu'ils voulaient, mais qui n'étaient pas satisfaisantes par rapport à ce qu'ils voulaient atteindre. Alors pourquoi? Justement parce que cet écosystème, ils ne trouvaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils voulaient quelque chose qui fasse de l'Atomic CSS, ils voulaient du CSS in JS, et ils avaient aussi la volonté d'avoir quelque chose qui ne consomme pas de runtime, en fait, au runtime, que ça ne consomme pas de ressources JS. Donc on va partir d'un code JavaScript, CSS in JS, qu'on retrouve avec plein d'autres technos. Vous faites peut-être ça avec React Native. On va passer ça dans l'outil qui va nous produire en sortie une feuille CSS avec que des classes atomiques et qui va consommer 0 JavaScript au runtime. Ça ressemble à quoi un petit peu? On va créer donc des feuilles de style avec stylex.create. On va avoir des objets, voilà, c'est parfaitement arbitraire. Là, j'ai appelé main. Des propriétés, ça ressemble beaucoup à du CSS. À droite, c'est les valeurs CSS telles que, à gauche, les propriétés juste du camel case parce que JavaScript. On va pouvoir en définir plusieurs dans le même style.
comme ça. Et on ne va pas trop se soucier si on se répète, etc. Ce n'est pas nécessaire parce que l'outil, lui, va nous garantir qu'il n'y aura jamais plus d'une fois le couple propriété-valeur dans la sortie. Ça, après, on l'affecte sur nos nœuds. Donc, vous l'avez compris, avec la syntaxe, c'est quand même quelque chose qui est très prévu pour fonctionner dans le monde JSX. Et ça va nous générer, après, au build, la liste des classes CSS correspondant à ces propriétés. Et le résultat final, ça nous donne ça. Post-build, la feuille CSS avec toutes mes classes et mon template et les classes qui ont été affectées automatiquement. Et je me moque un petit peu que ça soit pas lisible parce que de toute façon, l'outil me garantit la bonne application de mes styles, une vraie prédictibilité sur l'ensemble. Et on notera que j'ai effectivement la promesse derrière, il m'a bien dédoublonné mes styles. Alors quelques exemples pour illustrer tout ça. J'adore les boutiques e-commerce, donc on va prendre une fiche produit, extrêmement simple. Des styles arbitraires, là ici, donc une partie image, une fiche produit. Je vais affecter ça à mes différents nœuds, à mes différents niveaux. Et lui va me donner une garantie, effectivement, que j'ai bien mon résultat, puisque j'ai toujours la classe CSS au plus proche de mon élément. Le principe d'Atomic CSS. Ça, c'est la conception de base. Voilà, vous faites vos styles au même endroit que dans vos composants, mais vous pouvez aussi faire des styles que vous allez mettre dans des fichiers à part pour pouvoir faire un petit peu de reuse. Alors ça, c'est un tout petit coup, en fait, au niveau du runtime. Pourquoi? Parce que ça, derrière, il va créer des espèces de maps avec les correspondances entre les classes CSS et les styles associés, de façon à ce qu'après, ils puissent partager ça entre les différents fichiers JSX, TSX de votre codebase. Donc minimal, hein, un petit coup en fait en poids voilà, de la hauteur de la map, mais voilà, au runtime c'est négligeable. On peut l'associer avec d'autres styles, et dans l'affectation, on va pouvoir les citer les uns derrière les autres. Et une garantie qu'il vous donne également, c'est que le dernier style exprimé gagne toujours. S'il y a une propriété qui est redéfinie dans le style suivant, c'est forcément ce style qui gagne. On peut faire des choses un petit peu plus élaborées avec des pseudo-classes. Les pseudo-classes, on va les exprimer comment? À la place de mettre une valeur à droite de ma propriété, on va lui donner un objet avec la valeur par défaut et les déclinaisons. Ici, j'ai pris avec le over et le as, qui est extrêmement utile, qui vous permet de dire, tiens, si je suis sur un current sur cette page, et à ce moment-là, tu actives ce style, cette couleur-là, à la place de l'autre. L'affectation, c'est exactement la même. J'ai repris l'histoire de la surcharge avec le style de base pour les liens et un autre style qui vient surcharger spécifiquement pour celui-là. Le responsive, on va retrouver exactement le même principe, sauf qu'à la place d'exprimer les pseudo-classes, on va mettre des media queries en alternative. Et ici, voilà, j'ai mis une configuration de colonnes en fonction des différentes tailles d'écran. Bon, alors, je vous ai dit, on se moque un petit peu qu'on se répète, mais franchement, j'ai pas envie de me répéter sur mon application, et moi, je vais faire un design system, j'ai envie de contrôler les couleurs que je fais, les tailles de fonte, et les systèmes de variables de StyleX vont nous permettre de partager ça dans l'application. On va pouvoir définir les différentes variables, on fait des choses extrêmement simples avec une seule propriété, ou des choses, pareil, un petit peu plus élaborées, où on va pouvoir partager des configurations complètes. Et ensuite, on fait une affectation sur nos propriétés des différentes variables. Tout ça, ça produit des variables. À chaque fois qu'on va avoir des variables de taille, de couleur, etc., ça va nous produire des variables CSS. StyleX vient aussi avec un système de type qui est très appréciable parce que ça va nous permettre de contraindre un petit peu ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas sur nos composants. On va pouvoir définir donc des listes de palettes de couleurs, etc., avec des types. Et avec les types StyleX, on va pouvoir dire, par exemple, ces composants-là, quand je vais faire ma composition, peut prendre uniquement en surcharge telle ou telle propriété qui ont tel type de valeur. Il y a un système de thème qui vient aussi. Le système de thème, ça vous permet de venir surcharger des variables en fonction de configuration. Là, par exemple, pour le dark mode, ce que j'ai pris comme exemple, là, on va s'appuyer sur une media query qui va regarder la préférence de l'utilisateur. Je vais prendre ma palette de couleurs et je vais redéfinir en fonction de ma media query l'alternative pour chacune des couleurs, me permettant de permuter facilement.
L'utilisation se fait exactement de la même façon. On va pouvoir spécifier notre thème et ensuite tous les styles de mon nœud. Alors, Stylex, vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur vos applications. Ça s'intègre bien dans toutes les applications type JavaScript, de préférence. Moi, personnellement, je l'utilise avec Quick. Je trouve que c'est un beau couple. Hein. Ça permet de réduire pas mal les bundles, tout ça. Et qu'en est-il de l'expérience développeur? Eh bien, il y a un peu de tout. Il y a de très bonnes choses. C'est rapide à apprendre, vraiment il y a peu de choses. Ils ont rajouté des récipes qui permettent un petit peu de se faire la main, c'est vraiment très très bien. Il n'y a vraiment aucun problème de collision, c'est très prédictible, ça permet de faire du code dry, voilà, il y en a qui apprécient ça énormément, en tout cas moi. Et il y a des choses qui sont un peu moins sympas. En mode dev, on a cette espèce d'aide qui va nous permettre de localiser d'où proviennent les styles que j'ai réalisés. Alors, c'est un petit peu embêtant à lire, mais franchement, ça va. Et en plus, si vous utilisez des extensions type Atomic CSS dans votre navigateur Chrome, vous pouvez avoir la compilation de tous les styles que vous avez sur votre nœud, ce qui rend le truc assez lisible. Et puis, il y a ce qui fâche un petit peu, c'est-à-dire que c'est une approche qui est littéralement opposée à la partie cascading. Donc ça, clairement, si vous avez un problème avec l'approche JS in CSS et Atomic CSS, forcément, ça peut être rédhibitoire. Alors, est-ce qu'il faut sauter le pas? En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce n'était pas forcément adapté à tous les contextes. Clairement, si vous faites du JS, c'est uniquement du JS. Voilà, si vous faites du PHP, passez votre chemin. On pourrait imaginer des bidouilles absurdes pour essayer d'injecter les classes après le build, mais franchement, c'est pas fait pour. La communauté est quand même assez réduite. Ça fait un peu plus d'un an que ça a été open sourcé, et je ne trouve pas que ça décolle plus que ça. Par contre, tient ses promesses, vraiment, au niveau de la maintenabilité de votre application, sur le poids de ce que vous avez en sortie. C'est vraiment très très bien. Moi, j'apprécie vraiment d'utiliser ça. Je trouve ça extrêmement facile à utiliser au quotidien. Donc franchement, c'est vraiment un outil plutôt pas mal. Et pour conclure, j'aimerais dire que c'est un petit peu l'heure du choix, parce que c'est pas parce que l'outil est adapté à votre contexte technique et qu'il tient ses promesses que pour autant c'est quelque chose que vous devriez adopter. Ça va complètement dépendre de votre équipe, de comment elle est composée. Si vous avez des intégrateurs qui sont habitués à travailler autrement, notamment avec des cascading et puis des systèmes d'organisation comme BEM, forcément ça va peut-être créer plus de frustration qu'autre chose que de partir sur ce type de système. Donc je dis ça dépend vraiment de votre type d'équipe. Voilà, je suis arrivé au terme. Et, un petit peu en avance, je vais peut-être aller un petit peu vite. Je vous remercie. Je vous ai mis le lien vers le dépôt si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Il y a une petite démo, etc. Vous avez pu voir. Et le lien Open Feedback, s'il vous plaît, des retours. Je suis preneur de toute remarque. Merci à vous et s'il y a des questions. Un petit peu de temps. 1 minute exactement. Ouais. Ouais, alors j'ai pas essayé, je vais répéter la question. Donc la question c'est est-ce que j'ai essayé des alternatives comme Panda CSS? Alors Panda CSS, je l'ai pas essayé celui-là, je l'ai vu hein, dans les alternatives. Moi je m'étais plutôt penché sur Linaria pour regarder, où effectivement le problème c'est que je trouve que c'est pas... Alors syntaxiquement c'est plutôt pas mal, mais en fait, effectivement, il y a une petite pénalité sur le runtime et je trouve que c'est plus facile à apprendre Stylex, vraiment, et puis surtout si tu veux le mettre sur les équipes, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Panda, j'ai pas essayé, ça a l'air assez complexe quand même de ce que j'ai pu regarder rapidement dans la doc.
c'est beaucoup plus populaire, hein, ce Panda CSS, en tout cas a priori, d'après les trends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vachement bien Stylex, faites-en. Encore merci.